La durée d'un trajet dépend de beaucoup de facteurs et nous ne pouvons pas toujours y changer grand-chose. Mais le comportement de certains conducteurs peut parfois inutilement allonger le temps de parcours de tout le monde. Alors aujourd'hui, on voit quelques attitudes, bonnes ou mauvaises, qui peuvent favoriser ou au contraire handicaper la mobilité de tous. Tout d'abord, le code de la route lui-même prévoit quelques règles qui sont destinées à éviter les encombrements inutiles. La plus évidente d'entre elles dit que même si des signaux lumineux de circulation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales. En clair, avant de vous engager dans un carrefour, quel qu'il soit, vous devez correctement évaluer la situation pour voir s'il vous sera possible de l'évacuer rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'encombrer le carrefour de manière durable, particulièrement à l'heure de pointe, et tout le monde en pâtira. Une partie des règles concernant l'arrêt et le stationnement est aussi destinée à favoriser la mobilité. C'est le cas de l'interdiction de se garer dans l'angle d'un carrefour. Quand des véhicules se garent dans l'angle d'un carrefour, ils masquent la vue des conducteurs qui l'abordent, ce qui constitue un danger. Et ils gênent aussi fortement les manœuvres des véhicules qui virent, particulièrement quand il s'agit de gros véhicules comme des camions ou des bus. Et tout ça peut faire perdre énormément de temps à tout le monde. Il y a aussi moyen de faire perdre beaucoup de temps aux autres conducteurs en n'étant pas assez réactifs dans un carrefour avec feu. Je ne vous cache pas que moi-même, je fulmine souvent quand je vois le temps que prennent certains pour démarrer quand ça passe au vert. Un conducteur soucieux de la mobilité globale se tient toujours prêt à redémarrer au vert, et ce, quelle que soit sa place dans la file. Pour gagner du temps, il ne faut pas attendre que le véhicule devant ait commencé à avancer pour passer une vitesse. Plus vite vous vous mettrez en mouvement, plus il y aura de véhicules qui pourront passer à la phase verte. Mais à l'inverse, quand le feu passe à l'orange, il faut s'arrêter, car le fait de passer à l'orange, et pire encore au rouge, empêche bien souvent d'autres usagers d'évacuer à temps le carrefour et contribue donc à créer un encombrement. Terminons par quelques conseils concernant la circulation dans les files à l'heure de pointe. On constate que certains changent de file continuellement, tandis que d'autres ont l'air un peu endormis et ne suivent pas le mouvement, souvent occupés par leur smartphone. Alors, quelles sont les bonnes attitudes ? Le plus important, c'est qu'on essaye de garder une conduite souple, c'est-à-dire sans brusque freinage, sans brusque accélération, un peu comme les conduites bloc sur l'autoroute à la mer en été. Il est important aussi de garder une certaine distance, pas trop grande, n'empêche parce que là, on risque d'inciter d'autres automobilistes à changer de bande, ce qui provoque donc des mouvements accordéons. Dans les embouteillages et même dans toute circulation dense, il est très important aussi de rester attentif. Ceci permet donc de réagir à temps à des situations imprévues, mais aussi d'anticiper le comportement d'autres usagers de la route. Parlant d'autres usagers de la route, soyez sympas, cédez la place aux motards, aux cyclistes qui veulent dépasser l'embouteillage. Ce n'est pas parce que vous êtes bloqué que vous devez bloquer tout le monde. Ce n'étaient là que quelques exemples, mais ce sont des exemples qui influent très fort sur notre mobilité. Ce qui est certain, c'est que plus il y a de monde sur la route, plus notre comportement jouera positivement ou négativement sur la mobilité globale. Quand faut-il utiliser ces clignotants dans un rond-point ? Pas pour y accéder, et c'est logique car tout le monde s'engage vers la droite de toute façon. Par contre, il faut clignoter pour annoncer qu'on voudrait changer de bande de circulation dans le rond-point. Et il est aussi impératif de clignoter pour annoncer son intention de quitter le rond-point. Cette dernière information est particulièrement importante pour ceux qui attendent de pouvoir s'y insérer. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!